avait la coucha de la Gemara de Resh Lakish, de fait Amoud Aleph, quand il était sur la montre, au Beth Midrash, la coucha qu'il a posée c'était In Ksherim Em Yirtzu, Yiratzu. On a parlé de la Mishnah d'Avbet Amoud Aleph dans laquelle on a dit שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשירים אלא שלא עלו לבעלים לשם חולה. Et là-dessus, Resh Lakish, il dit qu'il ne comprend pas. Et si kshirim, alors pourquoi le Béalim il n'est pas quitte? Et si le Béalim il n'est pas quitte, alors ça sert à quoi que son kshirim? C'est quoi cette histoire? Alors sur cette anecdote de Resh Lakish qui est sur les ventres au Beth Midrash, il y a plusieurs pérochim, mais j'ai déjà dit des choses la fois dernière, mais aujourd'hui je vais vous dire des points d'aujourd'hui. La première, Kayadoua, dans le précédent, avant qu'il Resh Lakish, il est devenu Amora, beau-frère de Rabbi Yochanan, il a fait d'autres choses. Quand il a fait d'autres choses, vous savez, il n'était pas un guide très zahir, mais maman Chavero. Donc, Rashi l'amène au début de Vaïkra, que quand on amène un korban à off, il y a là-dedans les me'aïm en Izrakim. Ça veut dire que les entrailles des volailles, il faut le jeter, parce que les volailles ils ont l'habitude de voler un peu de nourriture partout. Donc on ne peut pas les faire monter sur le misbéach. Et c'est ça qui Resh Lakish, il avait aussi mal au ventre, on va dire, parce qu'il a su qu'il s'est nourri de l'argent qui n'était pas toujours à lui. Et donc c'est pour ça que quand il a fait Zvachim, il était avec les ventres par terre. D'après ça, c'est une image allégorique et pas une image pratique. Ça c'est le pérouge de Sefer qui s'appelle Tzemach David, c'est Rav David de Dinov, qui est le fils de Bnei Sosro. Deuxième chose qui est marquée dans les Orach Chaim HaKadosh, dans Parashat Achrei, qu'il y a quelque chose qui s'appelle Toratcha Betoch Me'ai. Ça veut dire que des fois, la ventre de quelqu'un elle peut être pleine de quoi? De Torah. Et ça veut dire que le Mashal le Targum il dit à la fin de la Parsha Mishpatim Vayechzu et Elokim Vayechlu Vayishtu. Alors dit là-dessus le Targum que Vechazou Ve'avei que man de Achlan Veshatan. C'est-à-dire qu'il s'est senti comme qu'il mange, comme qu'il boit. C'est-à-dire que des fois, une personne qui est complètement dans l'étude, dans les recherches de l'étude, alors il est tellement ravi, il est tellement content, qu'il sent que ça lui rassasie comme qu'il a mangé. Et c'est ça, Rami Resh Lakish al-Ma'oi ben Midrasha. C'est-à-dire Resh Lakish, il a rempli sa ventre, et il s'est senti bien rassasié grâce au quoi? Grâce au ben Midrasha, grâce au fait qu'il se trouve dans le Midrash. Il a étudié la Gemara Zvachim et il était rassasié. Il n'avait pas besoin de tout de manger. Alors, la couche en avis. Maintenant, on va commencer à trouver les réponses. Amar lo Rabbi Elazar, matzinu bebaim lachar mita, shem ksherim ve'en martzim. Rabbi Elazar, il a dit à Resh Lakish, je peux répondre, parce qu'on a trouvé qu'il y a certains korbanot qui sont amenés au Beth Amikdash après la mort de la personne qui les a désignés. Et à ce moment-là, quand on amène ces corbanotes-là, ils font rien. Ça veut dire ils font rien. Ils font rien, ça veut dire qu'il n'y a pas pourquoi amener. Parce qu'une fois que la personne il est mort, c'est fini. Alors, si c'est comme ça, alors on voit bien qu'il y a un korban, kasher et non meratzeh. C'est-à-dire, Resh Lakish, il a fait genre comme qui on n'a jamais pu s'imaginer une chose pareille, korban kasher et non meratzeh. Et ici, on voit bien que ça existe sans problème. Alors, oui, l'exemple. D'etna, Anaïsha, Shevia, Khatata ou Meta, Yaviu Yorshim Olata. Quand il y a une femme qui elle est yoledet, vous savez, c'est dans la parasha Tazria. Au début de la parasha Tazria, il y a marqué que quand une femme elle a accouché, בזמן שבית המקדש קיים, אלה סונסה להמיני בבית המקדש שני קורבנות, קורבן חטאת וקורבן עולה. Alors si cette femme elle a accouché, et après elle a amené au Beth Amikdash le korban khatat, mais elle n'a pas eu encore le budget d'amener la Ola. Ça peut arriver, problème de budget, c'est pas rare malheureusement. Donc,
Cette femme, c'est via Khatata Vemeta. Après, elle est morte. Il y a vu Yorshim Olata. Alors, les héritiers vont amener à sa place les korban Ola de cette femme. Par contre, Olata Vemeta, si cette femme Yoledet, elle a amené son korban Ola, mais elle n'a pas amené son Khatat. Toujours, on va dire, le problème budgétaire, en réalité, c'est n'importe quoi, mais je ne sais pas, parce qu'il y a des cédères. Al Kopan, il n'a dit que cette femme Yoledet, elle a amené son korban Ola, et elle n'a pas amené quoi? Elle n'a pas amené son korban Khatat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ne vont pas amener les korban Khatat. Lo yaviu Yorshim Khatata. Madoua dira qu'il lo yaviu Yorshim Khatata, parce qu'il y a une din. Khamesh Khataot Ameitot, il y a un din, chez Khatat, chez Meitou Be'aleh, à chaque fois qu'on tient un korban Khatat, le propriétaire de cette Khatat, il est mort, les din, il est qu'on n'amène pas cette korban Khatat au Beth Amidash, et là, on laisse cette korban Khatat de faire quoi? De mourir. Cette din, il est à la Khala Moshe Mishina, il n'y a rien à discuter là-dessus, c'est comme ça et pas autrement. Alors, compagnie, on voit bien de là, que dans les cas contraires, ça veut dire qu'ici la femme elle a amené son korban khatat et elle est morte après, ça veut dire qu'elle est morte au moment qu'il faut, après amener la khatat. Alors là, les yorshim, ils vont y amener cette korban-là. Alors si les yorshim ils vont amener cette korban-là, alors à quoi ça sert? Ça sert à rien parce que la femme elle est morte. Donc tu vois bien que ça sert à quelque chose. On était Rabbi Eliezer, il n'a pas dit ça sert à quoi. Mais il a dit juste, toi tu tombes sur cette Mishnah au début de la Masechet, et tu fais comme que c'est la seule fois qu'on a vu une chose pareille et tu es complètement étonné, impressionné. Alors il lui dit, alors on voit bien que ça existe. Alors c'est comme ça, on voit bien qu'il y a un secteur des korbanot qui n'est pas là pour faire kapara pour la personne, et quand même il sert à quelque chose si on l'amène au Beth Amikdash. Donc c'est pas la peine de faire une histoire sur la première Mishnah des Zvachim si on trouve la même chose ailleurs. Amar lei là-dessus, la dire Resh Lakish, modin alecha beola de atia lacha amita. J'ai aucun problème avec les korban ola. Madoua? Parce que si justement on voit que les korban ola, il est amené après la mort de cette famille Oledet, alors je vois bien de là que la notion d'amener korban ola, il n'est pas forcément lié avec quoi? Avec kapara. Aval, mon problème elle est Hacham de loati l'acharmit aminalan pirouche. Si une personne il a désigné un korban Hacham, et cette korban Hacham, il n'a pas été amené au Beth Amikdash encore, et le propriétaire qui l'a désigné, le korban Hacham, il est mort maintenant. Alors cette korban, il ne sera pas amené au Beth Amikdash, après la mort du propriétaire. Pourquoi? Parce que korban Hacham, c'est aussi un korban qui vient pour un kapara. Et le din, il est que cette korban Hacham, il va faire quoi? Il va paître, jusqu'il aura un défaut, après on va le vendre, on va acheter avec un autre korban qui est le korban Rolat Keitz HaMizbeach. Ça c'est une histoire à part. Alors, ממילא זה ברור מאוד, כי on apprend bien de là, que korban Hacham, שמתו בעליו, il n'est pas nikra, il ne passe pas sur le Mizbeach. Alors, tu vois bien de là qu'il y a Hacham qui ne peut pas servir pour faire une kapara, pour obtenir une kapara, il est effacé, il est hors circuit, il a été sorti des circuits des korbanot. Alors, si c'est ainsi, alors on est coincé. Pourquoi on est coincé? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi chez nous dans la Mishnah, quand on a fait la shrita de Hacham chez l'Olishma, il est caché. C'est seulement Pesach et Khatat qui sont pas sous le Olishma. Alors, Korban Hacham chez l'Olishma, il est quoi? Il est caché. אבל הוא לא עלה לבלים לשם חובה. Donc s'il לא עלה לבלים לשם חובה, alors ça va pas de nouveau. Pourquoi on est makriv cet Hacham s'il לא עלה לבלים לשם חובה? Kitsour, la couche de Resh Lakish, elle n'est pas sur Ola parce que là on peut la considérer à la rigueur comme un korban don. Tandis que Khatat et Hacham, des korbanot qui sont officiellement amenés pour faire
pardonner une avéra, pour effacer une avéra, dès que la personne il est mort, il n'y a plus d'avéra, ou en tout cas s'il y a des avéras, il est mitkaper bemitato, ou je ne sais pas quoi, ou peut-être il passe au guénom, mais il n'y a plus de korbanot. Donc s'il n'y a plus de korbanot, khatat shemetu be'alea, le mitage là. Hacham shemetu be'alav, ireatche, istaev. Alors la question elle revient en 7 Hacham, chez nous, de la Mishnah, qui on a dit qu'ici il était Nikra Shelo Lishma, il est caché, et là Shelo la Balim, le Shem Choba, on ne comprend pas du tout pourquoi est-ce qu'il est Nikra. Maintenant c'est la Kushia de Reish Lakish, la même, sauf que maintenant elle a été restituée pour un seul Korban, pour Korban Hacham. À Marlo, alors là-dessus, de nouveau, Rabbi Elazar, il lui a dit, Arei Machlok Techa Betzido. Rabbi Eliezer Omer Afa Hacham, il lui a dit, Rabbi Elazar, pourquoi tu fais de ça une histoire? Arrête, il y a Baruch Hashem dans la Mishnah, la vie de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il a dit qu'il y a Hacham, qui on a fait la shrita selon l'Ishma, il est pas soul, exactement comme quel Korban, comme le Korban Khatat. Donc d'après Rabbi Eliezer, on est sauvé. D'après Rabbi Eliezer, on est sauvé. Alors, sois content, Reish Lakish, parce que c'est a priori Takushia qui l'a amené à Rabbi Eliezer de dire ça qu'il a dit, qui Hacham aussi, il est pas soul, ben Ishrat Shelo Ishma. Amar, Reish Lakish, il répond à cette réponse. Je m'rim alav Adam Gadol ou. Les gens m'ont dit que chez Rabbi Elazar, c'est quelqu'un de grand. Ça, c'est quelqu'un de grand. Anna Mishnah Shleima. Ve'at marqué Rabbi Eliezer. Moi, je te parle de cette Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Kol הזבחים שנזבחו שלא לשנם כשירים. וזו סתם משנה. Donc, le סתם משנה qui dit חוץ מן הפסח ומן החטאת, elle pense que קורבן השם שנשרת שלא לשמור, quel est son din? Il est kasher. Nous, alors, ma couchia, elle est sur le סתם משנה. Alors, tu viens, tu me rends service, tu m'as dit Reish Lakish, al tipol beruchacha, ne déprime pas Reish Lakish, il y a Rabbi Eliezer qui pense comme ta couchia. Mais ça ne répond pas du tout sur le début de la Mishnah. Et là, ma Reish Lakish, une fois que Reish Lakish, il avait, je l'ai yavo Ezro, mais Rabbi Elazar, il n'aura pas la Yeshua, il n'aura pas le sauvetage de réponse de qui? De Rabbi Elazar. Amar Reish Lakish, eftachana pitra lenafshaei. Moi, je vais essayer de me trouver un source pour savoir de où je sais qu'il y a un korban שנשחט שלא לשמוע נקרב, אף על פי שלא עלה לבעלים לשם חובה. אם אני לי מילי, allez, on y va. כתוב בתורה מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת נדבה. C'est le pasuk qu'on voit maintenant la troisième fois à Baruch Hashem depuis le début des Zvachim. Donc, Motsas Fatecha Tishmor Vasita, ça veut dire qu'il faut respecter toujours tes engagements. Kasher Nadarta, comme qui t'était engagé. Et après, il y a marqué Nedava. Alors, justement, il y a ici une problématique parce qu'il y a Nedava, Nederu. S'il a fait Nadarta Neder, alors Neder c'est quoi? C'est Arei Alay. Nedava c'est quoi? C'est Arei Zu. Alors si le pasuk il dit Kasher Nadarta, ça veut dire qu'on parle de quelle catégorie? Catégorie Neder. C'est comme on a expliqué hier que la personne il a ça sur les épaules. Il laisse un engagement personnel. Donc même si la bête elle est morte, il doit tout de suite acheter une deuxième. Tandis qu'ici il a dit Areizou celle-ci, si cette bête elle est morte, après il est petour. Alors c'est ça la couche de la Gemara. Si on a appelé ça Neder, comment ça est devenu Nedava? Et là-dessus, la Gemara, elle a répondu, c'est ça qu'on a dit, que quand les korban, il est fait chez l'Olishma, alors les korban de chez l'Olishma, il va dévier, il va changer des statuts, des catégories, il est plus neder, mais au moins il est nedava. Au moins il est nedava. Donc, c'est ça qu'on voit ici, c'est que cette korban, qui était nisrat chez l'Olishma, la personne, il lui a amené au titre neder. Maintenant, il y a les Kohen qui a abîmé un peu les korban parce qu'il a une marchava sur le lishma, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas, malgré qu'il y avait ici une marchava sur le lishma, mais sauf, même s'il y avait une marchava sur le lishma, aval, cette personne, il a payé de l'argent, il a amené une bête. La Torah, elle a pitié de lui, et la Torah, elle a dit qu'au moins on va compter ça pour lui, comme qu'il a fait quoi?
comme qu'il a fait une Nedava. Donc il reste pour lui au moins le mérite d'une personne générée et gentille qu'il a amené au Beth Amikdash, une Nedava. Maintenant, vous pouvez me dire alors pourquoi pas la même chose pour Khatat et Hacham. Là, c'est pas une kouchia énorme, c'est une petite kouchia, relativement petite, parce que la raison pour laquelle on dit qu'une personne qui l'a amené un korban, il aura au moins le mérite de faire des signes Nedava, c'est quand il ne s'agit pas d'un grand malfaiteur. Mais quand on amène korban Khatat, ça veut dire qu'on a transgressé une avéra sur laquelle on est chayav, karet. Alors, c'est quand même trop gentil de dire qu'ici c'était fiché au Lishma, bon, d'accord, pas de Khatat, mais on va dire qu'il est gentil, il est généré. Il n'est pas gentil, il n'est pas généré, il est malfaiteur. C'est quoi ça? Je crois que c'est comme ça qu'il faut expliquer. Encore pas Si maintenant, on a dit comme ça, alors on a une source même pour quel korban, même pour korban Hacham. Et même si l'Hacham il est fait chez l'Olishman, on peut l'amener. Vous allez me dire, mais Baal Hacham il est aussi malfaiteur, mais les avérotes d'Hacham, ils sont de toute façon des avérotes particulières, c'est qu'il y a quelques-unes, et on voit bien que les dynimes d'Hacham ils sont différents que les dynimes d'Achatat, donc c'est pas tellement gênant de dire qu'il y aura un autre dîme pour Hacham et un autre dîme pour Khatat. Al-Kol Panim, on avance. Yativ Rabbi Zera et Rabbi Yitzchak Baraba et Yativ Abaye Gabaye. Rabbi Zera avec Rabbi Yitzchak Baraba, il était assis ensemble et avec Abaye. Veyat ve Kamre. Et ils étaient assis et ils ont traité les sujets précédents et ils disaient Kad Shalel Reish Lakish Hasham de Loati Lachamita. Reish Lakish il a eu un problème avec le Korban, avec les Korban Hacham. Parce que le Korban Hacham, il n'est pas amené au Beth Amikdash après la mort des propriétaires. Et c'est pour ça que Reish Lakish n'a pas compris pourquoi donc s'il est fait chez l'Olishmo, il est Karev de Beth Amikdash, c'est pas la peine d'être Makriv Oto, si de toute façon il n'est pas Merat. C'est de même qu'on n'est pas Makriv l'Hacham après la mort des propriétaires. Ben Nasiv la Talmud à Motza Asfatecha. Et après, Reish Lakish, il a réglé le problème grâce au passou qu'il a dit, Motza Asfatecha Tishmor Vasita Nedava. Alors on a dit que le Neder devient quoi? Devient Nedava. Mais justement, ils n'ont pas compris ces trois Chachamim. Parce que Eima Abba ben Neder ou ben Nedava Leiti velo Lirtzi. Pirouche, les korbanot sur lesquels parlent les passours qui sont ou bien Neder ou bien Nedava. Quand il y a une personne qui l'amène korban Hacham, Hacham c'est ni Neder ni Nedava. Il faut d'abord, pour amener Hacham, faire quoi? Faire une avera. Et quand la personne il a fait une avera, même s'il n'a pas fait ni Neder, ni Nedava, dès qu'il a fait cette avera, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il est bien khayab. Alors, les passous qui parlent des béhimot, des korbanot, qui viennent de quel statut? Ou Neder ou Nedava. Alors qu'il dit qu'Hacham, il est inclus là-dedans. Peut-être qu'Hacham, il n'est pas là-dedans. Et il m'a, disons, Hacham de Loati Lachamita, et il m'a abba beneder ou benedava leiti v'lo lirtzi. Hacham lo leiti klal. Chofetz Chaim me dit dans le Zevach Toda, en vérité, la Gemara, il a pris et Makshi, pas seulement sur Hacham, on a pris et Makshi aussi sur Bechor, le Machal. Si on a fait la Shrita de Bechor, c'est l'Olishmo, parce que les Bechor, c'est le premier-né de la bête. Ça, c'est pas ni Neder, et ni Nedava, comme on va. Ils viennent tout seuls. Neder, c'est un engagement personnel. Nedava, c'est un engagement sur la bête. Les Bechor, c'est ni l'un ni l'autre. C'est automatique. Les Maaser de l'Chofetz Chaim, c'est aussi comme ça. Parce que c'est pas une Neder, c'est Chiyuv Torah qu'il faut prélever un dixième des bêtes pour les amener au Beth Amikdash. Donc de nouveau, c'est pas Neder, c'est pas Nedava. Alors on aura la même couche. Si on a fait la Shrita de Maaser chez l'Olishma, alors on a pu demander, peut-être c'est pas inclus dans le passouk Neder, Nedava. Mais le Chofetz n'était pas ça au titre Kouchia. C'est seulement parce qu'il nous indique que ce n'est pas le seul cas, le cas de Hacham. Mais la raison pour laquelle la Gemara a parlé de Hacham, c'est parce que la Gemara parle des sujets de la discussion d'avant, parce que la couche de Reish Lakish, elle était sur Hacham. C'est pour ça que la Gemara continue à parler de Hacham. Mais non, finalement, la Gemara a pu parler son problème de Bechor et de Maaser.
Amar Lehu Abaye. Donc Abaye, qu'il était, comme on a dit avec Rabser Rabis Rabba, il leur a dit non. Moi je veux dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit Reish Lakish exactement. Reish Lakish, mais Achapatach. Reish Lakish, il a amené un autre verset. Donc ça c'est très étonnant, parce qu'Abaye, il a Kamouvan vécu longtemps après Reish Lakish. Je crois qu'il n'a jamais vu, jamais entendu, ni vu ni entendu, parce que Reish Lakish et Rabbi Yochanan, ils ont vécu en Eretz Israël, Abaye Kamouvan, il vit à Babel, il est plus tardif que Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Mais il est Pele Plaot, ça qui est marqué ici dans la Gemara, qui Abaye, il dit à ses deux Amoraïm, Rabbi Zer, Rabbi Rabba, tout ce que vous dites que Reish Lakish, il s'est basé sur les pasouks Nedavar, Nedavar, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il a dit Reish Lakish, il a dit quelque chose d'autre. C'est l'air d'être du vrai névoie. Non, c'est de la prophétie. C'est pas de la prophétie, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Abaye, bien, il dit Reish Lakish me'achapatach. Reish Lakish, il a amené un autre verset. Quel verset il a amené? Veshachat ota lechatat. Il y a marqué dans la Torah Veshachat ota lechatat, il faut amener korban chatat leshem chatat. אז ממילא אותה לשמה הקשירה, שלא לשמה הפסולה. Le pasuk qui nous enseigne ici, אותה לשמה הקשירה, שלא לשמה הפסולה. Quand on amène korban khatat, il faut le faire dafka l'ishma. Si on ne le fait pas l'ishma, c'est fini, elle est psula. Déduisons de là, השאר קודשים שלא לשמן, שאר קודשים שלא לשמם, les autres korbanot, s'ils sont faits שלא לשמם, c'est parce que la Torah a dit c'est le mot ota, bechatat. Donc tous les autres korbanot, y compris lesquels Hacham, ils sont kshirés même de שלא לשמם. Et le Meshech Chochma, il est masbir, qui c'est pour ça que la Torah, elle a donné ce din sur le mot ota, parce que les korban pour khatat, c'est une korban nekeiva, c'est une femelle. On amène kisra au seira. Aval, korban hacham, c'est aïl, c'est un bélier. Donc dire Meshech Chochma, c'est comme qui a marqué dans la Torah, ota velo oto. Ça veut dire, chez celle-là, la femelle, si c'est selon l'ishma, c'est pas soul, mais chez les masculins, qu'il est équivalent, donc il est korban hacham, alors dans les korban hacham, c'est bien quoi? C'est bien caché. Et pour les autres korbanot bemet, on peut dire que ça vient des neder nedava. Parce que pour les autres korbanot, il y a une possibilité de quoi? Des neder nedava. Mais le sujet de la discussion ici, c'est Hacham. Et pour l'Hacham, on a un mute, Ota, Velo, Oto. Rakma, d'après le Chofetz Chaim qui a dit qu'il a couché aussi sur Bchor et Maaser, alors c'est pas très clair parce que le Maaser peut être aussi femelle. Les Bchor, il est mal, il n'y a pas de problème. Mais là, les Maaser, il n'y a pas de din Zachar Nekeva, donc ça peut être mal comme femelle. L'aaf al pichen, keivan, qui ça peut être aussi mal, אז de nouveau, alors c'est ota, ולא מי שיכול להיות אותו. אותה, דהיינו חטאת, et pas מעשר, parce que le מעשר יכול להיות, ça peut être aussi un mal. ככה אני חושב שצריך להגיד. הלאה. השאר קודשים שלא ישמם כשרים. רק מה? si tu dis maintenant ce שאר קודשים שלא ישמם כשרים, alors maintenant un coucher, יכול לרצו. Alors pourquoi tu ne vas pas dire tout simplement qu'ici les cacheurs de Shelo Lishma, alors c'est aussi Meratze, nous les Béalim, ils sont bien Yotzin et Dei, Chova, et pourquoi pas? Talmud Lemar, c'est pour ça qu'il y a marqué Motza Sfatecha. Et le Motza Sfatecha, il t'a appris que le Neder devient quoi? Devient Nedava. Donc tu as compris que quand on a fait Shelo Lishma, c'est pas bon. Les neder, ils deviennent nedava. Mais de nouveau, on pose la question, Veima Abba ben Nedro ben Aval Leiti Lirtzi Hacham, Artsuye Nami Lirtzi. Alors la Gemara, elle tourne dans le sens contraire, elle dit comme ça. Les pasuk Neder ben Nedava, il nous a appris quoi? Qu'un korban qui vient de Neder ben Nedava, Beneder, s'il est fait Lishma,
Ça reste Neder comme il a dit. Il a fait Shelo Lishma, il devient quoi? Nedaba. Mais Hacham, c'est pas un Neder. Donc si Hacham, c'est pas un Neder, et Hacham, il est caché Shelo Lishma, pourquoi je dirais pas qu'il dit Hacham, même s'il a fait Shelo Lishma, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas seulement le Korban, il sera caché, et là, il reste parfait, et il sera comme qu'il rien été, il est Mechaper Rabbanim. Et pourquoi pas? Hacham Artsu Enam Ilirtsi, Amar Abaye, Hacham de Mirtsi Lo Matsi Tamart. Ça, on ne peut pas dire. Pourquoi on ne peut pas dire? Parce que Kal Vachomer Meola. J'apprends un Kal Vachomer de Korban Ola. Quel Kal Vachomer? ומה עולה שאינה מחפרת, אינה מרצה? השם שמחפר אינו דין שאינה מרצה. פירוש, קורבן עולה, il n'est pas amené pour obtenir un capara. Et si קורבן עולה, il n'est pas amené pour obtenir un capara, alors pour la עולה, c'est בוודאי, qui compte la עולה, elle est faite שלא לשמה, elle est כשרה, אבל לא עלתה לבעלים לשם חובה. פירוש, si cette Béalim, il a dit Aré Allah Korban Ola, et il a amené cette Korban Ola au Beth Amikdash, et le Korban il a fait Shelo Lishma, il a fait Ola Leshem Shlamim. Alors le Béalim, il est pas quitte de son engagement d'amener Korban Ola. Maintenant, Korban Ola, c'est un Korban relativement léger, parce qu'il n'est pas là, léger, c'est peut-être pas le mot, mais je sais pas comment il faut dire ça. Il n'a pas la qualité d'obtenir un capara. Khatat, oui. Hacham, oui. Ola, c'est pas pour la capara. Donc si Ola, c'est pas pour la capara, alors il est plus calme, il est plus léger que Korban Khatat et que Korban Hacham. Alors maintenant j'ai dit, si déjà Ola, sheina mechaperet eina meratza, Hacham, shemechaper eino din sheina meratze, alors si c'est la Ola quand il est fait chez l'Olishma, elle n'est pas mératée d'aïno lo Allah la Baalim le Shem Chova, Hacham qu'il est là pour faire kapara, bevadaï ou bevadaï, qu'il ne peut pas être mechaper. S'il a été fait le chez l'Olishma, parce que Hacham il est plus sévère que Korban Ola. Il a Gemara, mais il y a quand même un point dans la Ola, qui prouve que la Ola, elle est aussi un peu plus sévère que Hacham. C'est quoi? מה לעולה שכן כליל, קורבן עולה, elle monte carrément sur le mizbeach. Les Kohanim, ils mangent rien du tout. Tandis que Korban Hacham, il est consommé par les Kohanim. Donc on peut dire que Ola, c'est Korban Gadol Meod, parce qu'il monte complètement sur le mizbeach. Aval, peut-être Hacham, qui est consommé par les Kohanim, il est moins chashuv que Korban Ola. Oulai, dit la Gemara, Shlamim yochichu. On peut amener Korban Shlamim parce que le Korban Shlamim il va prouver. Korban Shlamim il est bien consommé et par les Kohanim et par les Béalim. Les Kohanim ils mangent Chazev et Jok, la poitrine et la jambe. Les Béalim, les Korban Shlamim ils mangent le reste. Les Korban Shlamim שעשו שלא לשמה כאלה שונדים לא עלה לבעלים לשם חובה. Donc tu vois bien que le din de לא עלה לבעלים לשם חובה, il ne dépend pas de la question si on les mange, si on ne les mange pas. C'est pas ça les critères. Donc si c'est pas ça les critères, on a la preuve des shlamim que לא עלה לבעלים לשם חובה. Donc ça va être la même chose aussi pour les hacham, לא עלה לבעלים לשם חובה. לגמרא, ממה לשלמים שכן טעונים נסחים ותנופת חזה ושוק, parce qu'il y a une particularité aussi pour les shlamim, il faut amener avec eux des vins, de la farine, il faut faire une élévation de la poitrine et de la jambe, donc ce sont des gestes qui n'existent pas où dans les korban hacham. Dit la Gemara, tu as raison, Rakma, Ola Tochiach. Cette fois-ci, on va se servir de quoi? Des korban Ola. Et si on peut se servir de korban Ola, korban non plus, on n'amène pas quoi? Nesachim, et on ne fait pas Tnufat, Chazev et Shok. Donc il n'a pas cette particularité de quoi? Des shlamim.
Et quand même, on a bien dit, Shelo Alou la Balim, le Shem Chova, dans les cas qu'on a fait, Shelo Lishma. Alors, on a maintenant Shlamim avec Ola, et les deux, ils se mettent ensemble, et on dit, comme on dit toujours, l'orizé qui régisé, l'orizé qui régisé, Atzad Asve Shebaim Shem Kodashim, ושחתם שלא לשמם כשרים והם מרצים, אף אני אביא השם, שהוא קודש, ושחתו שלא לשמו, כשר ואינו מרצה. Voilà, on apprend maintenant ces deux corbanotes ensemble. Ola d'un côté, Shlamim de l'autre côté. Dans les cas de שלא לשמם, כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה, והוא הדין קורבן השם כי להוציא קורבן, היא להוציא קדוש, si on a fait la shrita שלא לשמה, לדין הלל כשר ואינו מרצה. On est sauvé, non? Oui, on est sauvé, Baruch Hashem. Quand même des petites remarques. Une, c'est une question sur ça qu'il a dit qu'il a Ola, il n'est pas là pour obtenir un kapara. On va tourner la page Bezrat Hashem. Celui qui n'a pas encore tourné la page, il connaît Chumash Rashi כמובן. ברש"י כתוב בחומש, שזה דברי חז"ל אישי דף ו' עמוד ב', שקורבן עולה מכפרת על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה. Donc c'est לכאורה ממש une סתירה דפי עמוד א' או דפי עמוד ב', c'est un peu gros là. Des pages אי אפשר. בעצם c'est déjà la couchia des ראשונים, et il y a là-dessus שלושה תירוצים. Un, j'ai déjà dit, mais aujourd'hui je vais dire les deux autres. Les deux autres, c'est un תירוץ qui se trouve dans le Ritva Makot דף י"ז עמוד ב'. Le Ritva de Makot דף י"ז עמוד ב', il dit que si une personne il amène Korban Ola, ça peut lui aider à avoir de la kapara pour assez et pour l'autre assez chez Nitak assez. C'est vrai. Mais il y a une grande différence quand même. Parce que quand une personne il a fait une avera sur laquelle on est chayav Korban Khatat, il sera obligé d'amener Korban Khatat. C'est pas facultatif. Le Beidin va lui envoyer un huissier et on va lui forcer d'amener Korban Khatat. Aval, quand une personne il a transgressé assez au laf shenitak lâché, on va lui informer qu'ici il est intelligent, il va amener Korban Ola, ça peut lui servir comme kapara, et s'il n'est pas intelligent, tant pis pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chiyuv ava, et c'est ça que la Gemara elle appelle eina mechaperet. Ça veut dire qu'elle n'a pas le même niveau d'obligation comme les corbanotes qui sont à la base quoi, corbanotes kapara. Et la preuve, même s'il y a tzaddik ador, qui on est sûr qu'il n'a jamais commis une faute quelconque, ouais, il a le droit d'amener Korban Ola ou pas? Alors on voit bien de là qu'il a une identité de Korban Ola, c'est pas une identité Korban Kapara. Et là c'est comme il dit le Ritva. Si jamais quelqu'un il a fait un don de Korban Ola, ça peut aussi lui faire pardonner Mitzvah Taseh. As Mimele, on a compris que c'est ça qui s'appelle dans la Gemara Lo Kapara. Lo Kapara, c'est pas qu'il n'est pas Mechaper, mais il n'y a pas Chiyuv Kapara officiel d'amener Korban Ola. Ça c'est les Ritva. Donc Tosfot, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Vav, Tosfot il dit autre chose. Tosfot il dit que la différence, il n'est pas juste. Si une personne il a fait une avéra sur laquelle on est chayav Korban Khatat, même s'il va faire tchouva shlema, il doit toujours amener quand même le Korban. Aval, quand une personne il a transgressé mitzvah tassé, marqué dans la Gemara, asa tchouva lo zaz misham ad shemochalim lo, c'est le Gemara forgé beyum edaf peivav mudalef. Un homme qui a fait tchouva sur mitzvah tassé, lo zaz misham ad shemochalim lo. Il ne bouge pas de là-bas et il est pardonné. Alors on voit bien de là que le din de Ola pour Chayav, en vérité, il n'est pas du tout nécessaire dans les cas que la personne il a fait tchouva. Alors c'est pas du tout à comparer au Korban Khatat et au Korban Hacham qui là, même s'il a fait tchouva, ça ne bougera pas. Le chiyuv d'amener les Korban va rester exactement le même chiyuv.
Maintenant, si vous permettez, on va faire une couchée de Rabbi Akiva Eiger ici sur la Gemara, et après, j'aimerais bien vous montrer la Bekiout de Raphaël Kanevski. Rabbi Akiva Eiger, il demande ici une couchée. La Gemara, elle a dit que les shlamim, ils ont nesachim, nous faut traiter le choc, d'accord? Là-dessus, on a répondu, oui, mais de l'autre côté, il y a quel korban? Korban Ola. D'accord? Alors, si on lit ça, ça veut dire qu'Ola, elle n'a pas ni nesachim, et ni nous faut traiter le choc, d'accord? Parce qu'on a dit shlamim ken, et après Ola tochir, ça veut dire qu'Ola, il n'y a pas nesachim, il n'y a pas nous faut traiter le choc. D'accord? Je vais Rabbi Akiva Eiger, c'est non נכון. Ola nécessite aussi Nesachim. Si vous ne croyez pas Rabbi Akiva Eiger, vous avez qu'à regarder dans le Chumash et vous le trouverez. Quand on amène Korban d'Ola, il faut amener Nesachim. Point. Les Korbanot qui n'ont même pas Nesachim, c'est le Mashal, Khatat, Hacham, Bror, Maaser. Mais Ola, elle nécessite Nesachim. Donc c'est peine, la Gemara, elle joue ici un G et un G, façon de parler. La Gemara, elle donne l'impression qu'Ola, elle n'a pas besoin de Nesachim. Et c'est faux. Nachon qu'il n'y a pas Chazé Veshok. Mais Nesachim, il y a bien. Omer Rabbi Akiva Eiger, Elama, tu vas me dire que peut-être on parle ici de quel Ola? Ola Ta'of. Vous rappelez qu'on peut amener Korban Ola au faute, de volaille. Hein? Alors, Ola Ta'of, il n'y a pas de Nesachim. Que les Nesachim, ça accompagne toujours les bêtes. Vous vous rappelez, les Nesachim, c'est la part, la haï, la keves. Il n'y a pas de Nesachim de au faute. C'est bon. Hein? On met Rabbi Akiva Eiger, on a dit après ça, on ne comprend pas la suite. On va lire maintenant un peu la suite. אומר רבי עקיבא איגר, אומרת הגמרא, הצד השווה שבהם שהם קודשים ושחתם שלא לשמם כשרים ואין מרצים אף אני אבי ישם שהוא קודש ושחתו שלא לשמו כשר ולא מרצה. ובגלל הגמרא הידי, מה להצד השווה שבהם? שכן ישנו בציבור. מה להצד השווה שבהם? שכן ישנו בציבור. פירוש, יש קורבן שלמים בציבור, זה לשלמים דרך חג השבועות. כבשי עצרת, ועולה בציבור היה tous les jours, קורבן התמיד. אז ממילא סגדי קורבנות, עולה ושלמים, existe aussi pour ציבור. אבל, quand il s'agit des קורבן נשן, אין נשן בציבור. ידוע שיש רש"י au début de פרשת צו, dans lequel est marqué dans parenthèse שיש נשן בציבור. J'ai pelé parce que dans la Gemara ici, il y a marqué Mefourash le contraire. Alors, c'est possible que c'est quelqu'un qui l'a ajouté dans Rashi. C'est pas. Il y a une recherche qui était faite sur les anciennes éditions, etc. Et c'est pas clair si c'est Rashi qui l'a dit. Parce que c'est embêtant de dire que Rashi l'a oublié, une Gemara, Mefourash et Bezvoch, il l'a fait. En Kolpanim, qu'est-ce qu'il a dit ici la Gemara? הצד השווה שבהם, דהיינו, עולה ושלמים, ישנו בציבור. אין עולת העוף בציבור. אין עולת העוף בציבור. יש עולה בציבור. למשל, עולת התמיד. עולת התמיד זה quoi? כבש. Tous les עולות de ציבור c'est toujours כבשים. ou parim, mais il n'y a pas עולת העוף בציבור. זה כנראה רבי עקיבא איגר. הוא היה רבי עקיבא איגר. איך פרחינן למה לעולה שיש בציבור, העולת העוף אינה בציבור. והיא דשם עולה איתו בציבור, הכנה מינימה דשם עולה טעונה נסחים. Donc ça c'est déjà un détail, c'est pas... La coucha בקיצור de Rabbi Akiva Eiger la Gemara elle a l'air de dire qu'il בעולה il n'y a pas נסחים, et c'est faux, חס ושלום, parce que עולה יש בה נסחים. De dire qu'on parle de עולת העוף c'est impossible, parce que la Gemara elle a dit après שעולה יש במה? בציבור, ואין עולת העוף בציבור. עד כאן קושיית רבי עקיבא איגר. Alors, כמובן, qu'une couchia comme ça de Rabbi Akiva Eiger, elle préoccupe les rabbotins achronim qui essayent de trouver une réponse. Alors, à des cas que j'ai vu dans le Sefer je ne vais pas citer son nom, Mishum Kvodo Agadol, que le Sefer dit que Rabbi Akiva Eiger, il a oublié un Tosfot de Masechet Shuvot Daf Yud Bet. Il faut être fort pour dire ça, hein. אז אומר האומר, כי רבי עקיבא איגר il a oublié les תוספות בשבועס דף י"ב. מה כתוב בתוספות
בשבועס דף י"ב, כתוב שם ככה, on a dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Olat Keitz HaMizbeach. Si par hasard quelqu'un il a oublié, je vais rappeler, quand on se trouve au Beth HaMikdash et le Mizbeach il est vide, il n'y a pas, personne n'y vient, vacances. Hein. Alors, vacances on ne fait pas des avérotes, comme on voit, mais il n'y a pas de korbanot, c'est pas kavod pour le Mizbeach de laisser le Mizbeach vide tout le temps. Alors on amène Olot. Maintenant, d'où est-ce qu'on a l'argent pour amener les Olot? Ça, c'est une autre histoire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Alors on amène Olot, et ces Olot, ils sont Olot Tzibour. Vous voyez, parce que c'est pas un bénévole qui est venu, qui l'a donné, qui l'a offert, ce sont des Olot qui viennent de l'argent des Tzibour. D'accord? Alors, il y a marqué dans Tosfot Shuvot Daf Yud Bet qu'ici on n'a pas assez d'argent pour amener Olat Behima, on peut amener aussi Olat Of. Pour faire rassasier les Mizbeach aux Keitz, aux vacances, on peut les rassasier aussi avec quoi? Avec Ofot. Ça, quand tout semble être sûr. Alors, Toen, qui a oublié ça. J'ai vu dans un autre sefer qui dit ça moins fort. Il ne dit pas qu'il a se trompé, il a dit qu'il a prêt tout ce on peut répondre comme ça. Alors, quelqu'un, il est allé sur Abraham Kanevski, et il lui a demandé comment ça se fait qu'il a oublié les tous fautes. Car ça le souhait. En réalité, la question, elle est là. Ouais. Abraham Kanevski lui dit, allez, Gilyon Hachas Sham. Gilyon Hachas, c'est le nom de Agaot de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, là-bas, dans le Shuvos Daf Yud Bet, il dit qu'il te saute de Nazir, il n'est pas d'accord avec, et pour lui, on ne peut pas faire Olat Haof, afilou lo bekeitz hamizbeach. En Olat Haof bekeitz hamizbeach. Il ממילא מובן היטב, כי לקושיה דרבי עקיבא איגר אישי, elle n'est pas selon la chita de Tosfot, des Shuvos Daf Yud Bet, אלא selon la chita de Tosfot, des Nazir. וכמובן, כי d'après ça, la couchia של רבי עקיבא איגר, במקומה קמה וגם ניצבה. Et ça, c'est un exemple des gens qui courent sur Abraham Kanevski, qui lui posent une question. Il ne s'est pas fatigué de regarder dans le Tosfot Shuvot et de voir peut-être qu'il y a un petit Rabbi Akiva Iger sur place. Mais Abraham Kanevski l'a révisé tellement de fois que quand il lui dit Tosfot Shuvot, il voit immédiatement aussi le Rabbi Akiva Iger sur place. Vive la petite différence, la grande différence. Alors, Moraï Berabotay, la Gemara, elle répond Toda Tochiach. Nachon ke Shlamim veola yesh betzibur, אבל קורבן תודה אין בציבור. קורבן תודה c'est une קורבן personnel כמובן, כן? Une personne qui a un miracle, הקדוש ברוך הוא lui a aidé, il amène. Mais il n'y a pas קורבן תודה בציבור. שואלת הגמרא, mais comment tu peux te servir de קורבן תודה? קורבן תודה, il a une autre particularité. מה לתודה שכן טעונה לחם? קורבן תודה, elle a une particularité qu'il faut amener avec לחם. Et ça, c'est quelque chose de spécifique au Korban Toda. Vous rappelez, il faut amener 40 pains avec Korban Toda. אז ממילא, tu ne peux pas te servir de Korban Toda comme une preuve pour les autres Korbanot par rapport au din de Shelo Lishma, parce que Korban Toda, il a une particularité. La Gemara, elle répond, Ola ou Shlamim yochichu, parce que Beola ou Shlamim, il n'y a pas de lechem. Mais Shelo Lishma kasher, et la Shelo Allah la Baalim, לשם חובה. וחזר הדין לא ריזה כי ריזה ולא ריזה כי ריזה הצד השווה שבהם שהם קודשים ושחתם שלא לשמם כשר ואינו מרצה אף אני אביא אשם שהוא קודש ושחתו שלא לשמו כשר ואינו מרצה. ברוך השם עונה לה, נכון? קורבן אשם שהוא קדוש ושחתו שלא לשמו כשר אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה. דעו je parce que je me sers de Toda, Ola, Veshlamim, ensemble, et chez tous les trois là, qu'est-ce qui se passe?
Kasher velo ala la baalim leshem chova, là je fais la même chose. demande la Gemara, ma la tzad hasheve shebahem shehem baim beneder ou benedava. Mais dans tous ces trois-là, Ola, Shlamim, Toda, on peut les amener ou bien en titre Neder ou bien en titre Nedava. Ça veut dire que cette particularité, elle n'a rien à faire avec El Korban Hacham, parce qu'on a bien compris qu'il Hacham doit être amené selon la faute que la personne il a commis. Et donc il n'y a pas de Neder, il n'y a pas de Nedava. Et la Marava, donc de nouveau, il y a Rava qui vient qui lit un autre pasouk. Quel pasouk? Zot Torah. Zot Torah, c'est le pasouk qu'il a amené dans la page d'avant, tout le monde se rappelle, la Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Khatat, la Sham, la Miluim, la Zevach Hashlamim. Donc on les a mis tous ensemble. אז אם כן אומר רבא זאת התורה היא קישוע כתוב לשלמים מה שלמים שהם קודשים ושחתם שלא לשמם כשרים ואין מרצים אף אני אביא אשם שהוא קודש והקודש הזה אם הוא עשה שלא לשמו כאלה לדין ילך כאלה כשר שואלת הגמרא מסית תיצר דשאה אז מהי חסידה קשת לשלמים הקיש לחטאת alors pourquoi tu fais les Ekesh aux Shlamim? Fais quoi Ekesh lema le Khatat? Réponse Ha mi'et Rachmana Ota. Il y a marqué Ota le Khatat, Kshera shelo lishma psula, אבל בשאר הקורבנות, גם שלא לשמה כלא לדין, לכשר. נפלא, נכון? Alors il sort de là qui בעצם on a trois versions. Quels étaient les versets que Rish Lakish il s'est servi pour amener les dîmes chez Hacham, chez l'Olishmo, Kasher et la Shelo la Balim et chez Chola. On a trois versions devant nous et on ne sait pas quelle est la vraie, ou peut-être toutes les trois ils sont vraies. Parce que si j'ai dit que Rish Lakish il a commencé avec les premiers, mais après il a compris que c'est pas assez complet, il a enchaîné avec le deuxième. Et après, il a enchaîné avec le troisième. Gam Yacholiot. Je ne sais pas. Et peut-être donc c'est pas de la prophétie, c'est seulement qu'on essaye de se faire des hypothèses, on essaye de reconstituer qu'est-ce qu'il a dit exactement Rish Lakish. Et peut-être parce qu'il était allongé par terre, on a eu du mal à entendre qu'est-ce qu'il dit exactement. Oulai. Non, mais ça c'est pas sérieux. Siman Agash Bassar, au Nashad, il y a toutes sortes de versions pour les enseignements d'après. Yativ Ravuna et Rav Nachman et Yativ Rav Sheish el Gabayo. Donc de nouveau il y a trois Chachamim, Ravuna, Rav Nachman et Rav Sheish avec eux, et Yativ et Kamre, ils sont en train de se dire comme ça. Kash Yaleh le Rish Lakish, Hacham de Loati Lachar Mita. Quelle était la question de Rish Lakish? Cette Korban Hacham que il n'est pas amené après la mort du propriétaire. Alors je vois bien de là qu'ici il n'est pas mechaper, il n'est pas intéressant. C'est pour ça qu'ici le propriétaire il est mort, c'est terminé. Hein? Aval, Achav, Rish Lakish, il était marché. Si c'est ainsi, pourquoi j'ai dit Kasher et la Shelo la Balim et Chova? J'étais censé de dire quoi? Rasoul, non? Ça c'est la couche de Rish Lakish. Alors là-dessus on dit Leimalei Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar il n'a pas dit une réponse qui va lui casser complètement la question? Quelle réponse? Hacham nami ati leachar mita. Il y a une possibilité d'amener Hacham aussi leachar mita. Lama? Parce que si le propriétaire de Hacham il est mort, qu'est-ce qu'on fait avec cette korban Hacham? On a bien dit que cet Hacham, il va à paître. On va prendre la bête une fois qu'il a un défaut corporel. On va la racheter pour de l'argent. Ça veut dire on va la vendre et on va récupérer l'argent. L'argent, il appartient au Beth Amikdash. Et on va ensuite amener, avec cet argent, on va acheter des bêtes. Et on va les amener au Beth Amikdash comme Olat Keit Samizbeach. Aussi, on a découvert d'où il vient les budgets. C'est une des sources des budgets. Hein. C'est une des sources des budgets. De où il vient le budget pour amener
Korban Hacham et Korban Olat Keitz HaMizbeach, c'est de cet Hacham shemetu be'alav. Alors, Be'etzem, qu'est-ce qui se passe ici? Cet Hacham, il s'est fait métamorphoser au quoi? Voilà. Vous voyez? Et c'est ça la couche de l'Agmara. Hacham, Nami, Ati, Lachar, Mita. Hacham, Nami, Ati, Lachar, Mita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut expliquer ça, je pense. Barour, qui maintenant cet Hacham, il ne sera pas offert à quel titre? Au titre de Hacham. Il est amené au quel titre? Au titre de Ola. Mais, si on voit, et là on revient un peu à la question de différence entre Khatat et Hacham après la mort des propriétaires. Si on voit qu'il compte une personne, il est mort, son Korban Khatat, il est fichu, il meurt avec lui, de façon de parler, et ensuite, on voit qu'il est Korban Hacham si son propriétaire il est mort. Nachon, qu'on ne se sert pas de la même bête, mais on va la laisser paître des faux argent au lat Ketz HaMizbeach. Ça veut dire qu'il reste dans le monde quelque chose de quoi? De cette Korban. Alors tu vois bien que l'idée de la Torah, elle était qu'il y a une différence entre Korban Hacham et Korban Ola. Parce que, pardon, Korban Hacham et Korban Khatat, excusez-moi. Que dans les cas de Korban Khatat, c'est Kloum, après la mort de Bélim, tandis que le Korban Hacham, il va servir à quelque chose. Hein? Et s'il va servir à quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de question pourquoi est-ce tu dis que quoi, que Hacham, chez l'Olishmo, il est caché, et là, chez l'Ol, la Bélim, le Shem. Parce qu'il n'y a plus de questions. Pourquoi il n'y a pas de questions? Parce que c'est différent que Khatat, Nachon, Berlet. Et c'est ça qu'ils ont posé, comme question maintenant sur la question de Reish Lakish. Yat velekam ikacher le Reish Lakish Hacham de Loati Lachar Mita. L'aim allait Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar il lui a pas répondu? Hacham Nami Ati Lachar Mita. Le Hacham, il vient aussi le Hachamita. Donc il n'est pas complètement perdu. S'il n'est pas complètement perdu, c'est bon. Alors on peut dire exactement la même chose aussi. Pourquoi? Pour Hacham, c'est Nishrat, c'est l'Olishmo. Ça revient en même. Amar Lehu, Rav Seishet, Hacham le Maïkarev le Montaro. C'est quoi les cas de Hacham? Après la mort des propriétaires, qu'est-ce qu'on fait avec cet Hacham? On se sert de quoi? On se sert des Montaro, de ça qui reste. Alors, Khatat Nami Mikrav Karva Motara. Il y a aussi un cas pareil de Motar en Edava. Alors, quoi, les cas de Motar en Edava, c'est pas dans les cas de la mort des propriétaires. C'est notre cas. C'est quand il y a une personne, le Machal, qu'il a commis une faute. Et il est très traumatisé. Il est tellement traumatisé qu'il est amené au Beit HaMikdash son Korban Khatat le plus vite possible pour arriver à effacer cette faute. Et en même temps, il est tellement paranoïaque qu'il se dit, si la bête elle va mourir, qu'est-ce que je fais moi, hein? Alors il fait quoi? Il va désigner des bêtes. Une, c'est la bête d'origine, et la deuxième, c'est le titre garanti. Au cas où la première elle meurt, il y aura une deuxième tout de suite. Il y a des gens comme ça, c'est beau. Il y a Tchamaïm, hein. Le din ici, il est kacha, que si jamais cette personne, il a fait ça, donc il a mis une deuxième bête comme garantie, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette deuxième bête au cas où que la première elle n'est pas morte, spécialement? Parce que là on a un problème. Quand il a désigné le schéma Khatat. Oui, les deux ils sont Khatat. Mais on n'amène pas deux Korban Khatat pour une Avera. Ça c'est d'abord pas shoot. Pour une Avera, il y a un seul Korban.
Sinon, les gens ils vont commencer à faire de ça tout un business. Les marchands de bétail ils vont convaincre les gens qu'ils vont y amener 10 ou 15. Et là, ils vont être sûrs de leur capara. Il y aura des choses tournées qui vont se faire. אז ממילא, ici, on est dans le cas de quoi? De motar khatat. Ça veut dire c'est une ex-khatat. C'est une khatat qui était là pour garantir. Maintenant, elle n'est pas là. Oui. Et on va se servir de elle pour faire quoi? Pour faire les olat keitsamizbeach. Alors on a trouvé de nouveau les mêmes qualités qu'on a trouvées pour Hacham dans le cas de la mort des propriétaires, on a trouvé dans Khatat dans le cas de la non-mort de la première bête. Alors tu vois bien de là qu'il y a dans le Khatat aussi quelque chose qui reste et qui sert. Alors si c'est comme ça, on renverse la question, on dit alors pourquoi j'ai dit que pour le Khatat chez l'Olishma et le Psula, tu peux dire comme tu as dit pour Hacham, qu'ici c'est chez l'Olishma Kacher, et là chez l'Aloula Be'alim le Shema, לשם חובה. על זה שואלת הגמרא, לי מלא רבי אלעזר השם נמי אתי לאחר מיתה. אמר לו רב ששת את השם למה יקרב למותרו, חטאת נמי מקרב קרבה מותרה. רפונס. חטאת אף על גב דקרבה מותרה מעת רחמנה הוא. Il y a une minute. Où? Khatatu, Shrato lishmo kasher, shelo lishmo pasouk. À partir du moment qu'il y a un pasouk, c'est terminé. Shoelet Agmara, Hacham nami ktiv behu, mais le mot hu, elle est écrit aussi pour Hacham. Répond l'Agmara, haou, c'est un jeu de mots. C'est hu, haou, l'achar aktarat emurim od ichtiv. C'est écrit où? C'est écrit Achar Aktarat Emurim. Après l'Aktara de Emurim. Azma. Alors on va voir. Qui détaille Aval Hacham lo ne'emar bo el Achar Aktarat Emurim. לעצמו אם לא יקטירו ההימורים כשר. אז מה רואים? רואים ככה. יין דין דון לקורבן כי on fait שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. Quand on a terminé tout ça, il y a une mitzvah de verser le reste des sons sur quoi on a dit? Sur les yesod. Et les himurim, il y a une mitzvah de le mettre où? Sur les fesses, sur le misbech. Ça c'est l'ordre normal de la cravate à korbanot. עכשיו, il faut savoir qu'en vérité, de verser, une fois qu'on a versé, aspergé les sons sur le misbech, la kapara, elle est faite. Et même si les himurim maintenant ils seront mangés par un chien, ils ne vont pas monter sur le misbech. Et même si le reste des sons qui n'étaient pas versés sur les yesod de misbech, le korban reste kasher et les béalim, ils les quittent. Alors, pour korban Hacham, où est-ce qu'il y a marqué où? Au moment de aktarat himurim. Parce qu'il y a marqué V'iktiro ha-mizbeach ishe la-Hashem Hacham hu. Alors on parle de Haktara, V'iktiro la-mizbeach. ממילא dit l'Agmara, והוא עצמו אם לא יקטירו ההימורים כשר. הרי ici on va pas faire des tours הקטרת הימורים, il est aussi כשר. כל שכן si on a fait הקטרת הימורים שלא לשמה, בוודאי ובוודאי que ça pose aucun problème. On dit c'est קצת חידוש, parce que nous, on pourrait dire comme ça, si je n'ai pas fait du tout, d'accord. Mais de faire mal, peut-être, c'est autre chose. On a pu dire comme ça. Mais on voit bien que non. Pourquoi? Je vais expliquer ça dans quelques minutes. En tout cas, dans les Sefer de Rabbi Shefengel, les cartons de Klalé, il ne met pas le pelle là-dessus. Et une des preuves qu'il amène, c'est d'ici, qu'à partir du moment où je dis que c'est pas Meakev, c'est l'Av d'Afka si je n'ai pas fait du tout, et la pas Meakev, c'est même si je l'ai fait mal. Mais je vais revenir là-dessus. Maintenant, je continue. Sur les Dagmara, là-où l'Amali. Alors maintenant, je ne comprends pas. Tu me dis qu'il y a Aktarat et mourir, même si tu as fait sur l'Olishma, c'est pas grave. Pourquoi la Torah, elle a dit où? Ce n'était pas la peine de le dire.
Parce que les houds de Khatat, tu as dit que ça vient pour te dire ou l'ishma kshura, shelo l'ishma psula. אז אם כן, למה פה צריך הוא בהקטרת אמורים? רפונס לכדרבונה המרב, דמר אבונה המרב, אשם שניתק לראייה ושחטו סתם כשר. ניתק אם לא ניתק לא. Je vais expliquer tout de suite. מה הייתה אמר קרא הוא בהווייתו יהי. בהווייתו יהי. פירוש ככה. היה קורבן אשם. Et des fois, le Korban Hacham, son propriétaire, il est mort malheureusement. Ou bien le Korban Hacham a été perdu, entre-temps son propriétaire, il a acheté une deuxième, il a fait son Korban au Beth Amikdash. Et après, on a retrouvé les premières. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec les deuxièmes? Il va paître, on connaît la procédure. Alors il y a quelque chose qui s'appelle nitak. Nitak veut dire arracher. C'est à peu près ça la traduction. Rachid dit ici nitak, chez Amroulo Beidin, Hotsio Veire. J'ai déjà parlé de ça, je pèle. Maïnan Beidin, les gars. Il faut aller au Beidin, c'est une question de dîner mamonote. Pourquoi il faut au Beidin? On ouvre le Rambam, on trouve dans le Rambam, chez Hacham, chez Metou Be'alav, Roé, Vinigmar, Maïnan Beidin, les gars. Comme ça, Rachid dit. Après, Rachid ajoute encore un chidouche. Rachid dit nitak, mais à Shem Hacham Miné Mishenimsar le Roé. Quand est-ce qu'il est nitak, Mishenimsar le Roé? Maïnaf Kamina, s'il est Nimsar le Roé, non Nimsar le Roé. Dès qu'il est Béalim, il est mort, ou dès qu'on a amené une deuxième bête, après on a retrouvé la première, ça y est, il n'est plus Hacham. On n'a pas besoin ni de Psak Beidin, ni de la transmettre au berger, ça n'a rien à faire, les rois. Alors, il y a d'autres Rachid ailleurs, on va le découvrir au fur et à mesure. Alors, Rachid dit, Rachid sait qu'est-ce qu'il dit. Alors maintenant, je reprends ce qu'il a dit. Il m'a dit que si jamais, il y a un Hacham, et le Hacham, il est nitak, zotomeret, qui pour une raison X, Y, maintenant il n'est plus Hacham, il a été arraché de son titre Hacham, et il est mis maintenant à paître. Alors, à partir du moment qu'il est nitak, si on a fait la shrita, Stam, il est kasher. Pourtant, c'est un ex-Hacham. Qu'est-ce que ça veut dire de lui faire la shrita Stam? Ça n'a pas de sens de faire la shrita Stam. Alors, ça c'est le chidouche. Parce qu'il est nitak, parce qu'il était déclaré officiellement par le Beidin, comme dit Rashi, comme nitak, comme arraché, comme métamorphosé ou moitié métamorphosé. Je dis moitié parce qu'il faut encore qu'il pètre et qu'il aura un défaut. Et ensuite, il a été remis entre les bras de qui? Des bergers. Alors maintenant, il a changé de statut. C'est pour ça qu'on va découvrir qu'ici, il est Nishrat, Bestam, il est kasher. Et on a bien dit, Nitak in. Nitak in. Le Nitak, il faut pour ça un Nitak. Ça veut dire qu'il faut une officialisation des changements des statuts. Et tant que ça n'a pas été officialisé, on ne pourra pas faire Stam. Il n'y a pas Stam. En réalité, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cette korban? Dira qu'il va devenir lui-même Olat Keitz HaMizbeach. C'est Chidouche Nifla. Parce que cette korban, il était Hacham. Et là-bas, maintenant, il ne peut plus servir comme Hacham parce qu'on a déjà amené une deuxième bête pour la même avera. Mais il n'est pas Ola. Et là, il y a un Chidouche Din qu'à partir du moment qu'on a déclaré le nitak, la même bête, elle peut capter une Shem Korban Chadash. Olat Ketz HaMizbeach. J'ai pilé plein. On ne voit pas ça ailleurs. Le contraire, l'idée générale de la Torah, elle est contre des changements. Ça, le din de Tmoura. On voit bien qu'on ne fait pas des échanges. Là, oui. Il vient la Gemara et dit, tu sais, de où je sais cela, Maïta Amar Markraou, Bavayato Pirouche. Tant qu'il est Korban Hacham, il est quoi? Il est où? Ça veut dire qu'il est quoi? Il n'a pas passé par la métamorphose, par la déclaration officielle sur les changements des statuts dans les géos. Alors à ce moment-là, il reste Hacham. Tu ne peux pas faire des lieux là. Quand il n'est plus Hacham ou Daino, on a déclaré qu'il ne va plus servir comme Hacham. Là, tu peux lui faire la Shrita Bestam et il va devenir quoi?
Voilà de quel Misbéar. Ça, c'est le chidouche de vous qu'il est marqué dans le cas des quoi des achats. On va toujours dire des points, avec ça on va s'arrêter pour aujourd'hui. Un, les points qu'on a dit, qui aktarat et mourim chez l'olishma, c'est pas gênant parce que c'est comme si j'ai pas amené du tout les mourim. On a dit que c'est l'Ichora pas la même chose, parce qu'il y a une autre demi si je fais pas, ou si je fais mal. n'est-ce pas? לעניין היא לככה, יש פה רש"י, רש"י אומר, הימורים, הוא עצמו שלו הוא כתוב הימורים כשר, דאין כפרה אלא בדם. אין כפרה אלא בדם. Donc Rashi, il explique pourquoi est-ce que la ktara des hémorroïdes ne seront pas passés les korban, parce que la kapara, elle passe par quoi? Par les sons. On ne voit pas très bien pourquoi il doit ajouter ça. Si c'est pas Meakev, c'est pas Meakev. Pourquoi il a l'air de donner Tama de gras. Il a l'air de donner une explication au Passouk et de dire, tu sais pourquoi la ktara, elle n'est pas Meakev? C'est parce qu'on a déjà obtenu la kapara. Et après, on s'en fiche. On s'en fiche pas. Vous voyez bien qu'il y a marqué la véhicture, non? Il y a marqué dans le chumash qu'il faut le faire. Adam Katoub Ganken, Shafach, Alisot Amizbeach. Alors là-dessus, je me sers de l'enseignement de Zera Avram, qui j'ai déjà dit une fois sur cette sugia. Dans l'ignanim des korbanot, il y a des choses. On va dire il y a trois. Un, il y a des choses dans la vodata korbanot qui est le din bagavra. On va voir le message d'Avlav, il y a un din smicha sur les korban. Il faut mettre les mains sur les korban et faire vidouille. Est-ce qu'il y a un peu rouge où j'ai fait quelque chose avec les korban ou que j'ai fait quelque chose avec moi-même? Le Ramban, c'est soi-même. Justement, si j'accepte les termes des cras qui dit le Ramban, alors ce qu'on fait sur les korban, c'est juste pour me réveiller, qu'en vérité, tout ce qu'on va faire avec cette korban, c'est qu'il on devait le faire à qui? À moi. C'est ça qu'on appelle Gavra. Vous voyez? J'ai dit ça, mais on verra encore ça. On pourrait dire non. C'est une dîme que je transmets sur les korban ma faute. En faisant ça, il y a une sorte de transmission de la faute sur la bête, et c'est comme ça qu'après elle peut servir pour pardonner. Je donne des hypothèses, hein? Ça c'est Aleph. Bête, il y a des dîmes qui sont dîmes dans le chefta des korban. Pirouche, il faut faire Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. S'il manque un de ces quatre-là, catastrophe. Pas de korban. Donc c'est pas la peine de continuer. Si on a sauté le masal Kabbalat Adam, les dames il s'est versé par terre, même si je l'ai ramassé après, il n'y a plus rien à faire. Ça c'est une chisaron, c'est une manque dans quoi? Dans le chefta des korban. Ceci, dira si il s'arrête au quel moment, au moment qu'on a fait la zrika, asperger sur le misbeach, c'est la kapara. Pirouche, les korban, il est fait à 100%. Après, il y a une troisième dîme. Chaque chose qu'on a versé son sang sur le misbeach, on doit faire monter aussi quelque chose au-dessus du misbeach. Mais ce n'est pas une dîme korban azé, bagouf azé chez la korban, c'est une sorte, si vous voulez, que le misbeach il est béalim sur le reste. Le misbeach il est le propriétaire de cette partie de la korban qui s'appelle comment? Eimorim. Mais ça ne fait pas partie de la voda des korban zé, et là c'est une dîme globale. De même que j'ai dit qu'il reste de son, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Il faut le verser sur les sodas misbeach. De nouveau, ce n'est pas un dîme dans les korban, un mesouya mazé, et là c'est dîme klali. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui reste comme son? Avec tout ce qui reste comme son, qu'est-ce qu'il faut faire? Bekol la korbanot kulam, le misbeach il les a acquis. Et c'est pour ça que je dois les verser où? Beisod HaMizbeach. À partir du moment que c'est une dîme globale des korbanot, midim ba'alut HaMizbeach, je me sers de ce mot, même qu'il est mot ba'alut, il n'est peut-être pas à sa place, mais je n'ai pas un autre. Hein? Mais à partir du moment que c'est ça, je comprends très bien le chilouk entre la kapara, chez Eina El Abedam, parce que la kapara, c'est dîme ba'korban HaMesouya Mazé. S'il y a un manque dans les dames, ça ne va pas. Vedoik, chez Avodot HaKorban, Kulam Badam. À partir de Shrita, qui c'est le Tzorech Adam, Kabbalah, Holacha, Zrika, ces trois étapes, ils se font avec les sons. Vachakach Nigmar.
זה כי אדם הוא הנפש. וזהו. לקורבן il est parfait. Et après, il y a des dinim globales. Et les dinim globales, ils disent, למשל, כי tous les corbanotes שהם קודשים, il faut les manger. איפה? בבית המקדש. זה pas דין בחטאת הזאת, זה דין כללי בכל הקורבנות. Ça, c'est l'Esber de Rashi, un kapara et la Bédam, et maintenant je vais vous dire, Meshech Chochma Nifla Meod, avec ça on va s'arrêter. Dans la Gemara, pour ce soir, dans la Gemara, on a vu qu'il y a marqué Hu, ואומרים הוא לשמה הכשרה, וחטאת הוא, פרדון, חטאת לשמה הכשרה, ואם לא שחט לשם חטאת, פסולה. איפה זה כתוב? אומר רש"י, בשעיר נשיא. חטאת הוא שמכה בשעיר נשיא. שואל רבנו בעל המשך חוכמה, pourquoi la Torah elle a donné cette pasuk qui nous enseigne כי חטאת לשמה כשרה שלא לשמה פסולה דווקא בשעיר נשיא. Il y a beaucoup de חטאות. On a pu enseigner ça pour n'importe quel חטאת. En réalité, ça peut être aussi un peu le contraire. On pourrait croire qu'il peut être pour le nasi, il y a une dîme miouchad שצריך להיות לשמה. Parce que comme c'est un prince qui l'a fauté, peut-être il mérite un claque, il faut faire les chemins, sinon il doit amener une autre. Il a le budget qu'il faut. אומר המשך חוכמה ככה, בגמרא כתוב, מה elle dit, pourquoi la Torah, elle a dit qu'il faut amener בחטאת kisba, une femelle. Alors il y a tout un calcul, et le principe il est kara. On a amené une femelle, parce que si on aurait dit qu'il faut amener un mouton mâle, alors chacun il saura que cette personne-là, il a fait quoi? Il a fait korban. Et il amène un korban parce qu'il y a khatat. Dit la Gemara, mais quelqu'un qui l'a fauté, il peut amener aussi seira. Donne-nous une chèvre. Et à ce moment-là, tout le monde ils vont voir que c'est une chèvre femelle. Alors quand on amène un mouton femelle, il a la queue, il est grand, il couvre. Alors on ne voit pas si c'est un mâle ou une femelle. Mais quand on amène seira, une chèvre, alors là, tout le monde ils vont voir que c'est une chèvre femelle. Et personne ne peut croire qu'il amène quel korban. Ola. Parce que korban Ola, c'est Zachar Tamim. Dit la Gemara, tant pis. S'il n'est pas seulement Baal Avera, il est aussi bête. Il amène une sira, c'est lui qui est bête, c'est pas notre problème. Sois intelligent. Même si on est rachat, on peut être intelligent, non? Même quand on est tzaddik, on a le droit d'être intelligent. Al-Kol Panim, dit le Meshech Chochma Kacha. Il y a une seule personne qui doit amener Dafka, Seira, c'est qui est Saïr, c'est qui? C'est les nassis. C'est-à-dire que quand les nassis il arrive au Beth Amikdash avec Saïr, c'est clair que tout le monde va dire tout de suite qu'il fait quoi? Il amène Korban sur un faute qu'il a commis. Non? C'est horrible. On pourrait croire qu'il sait Saïr Nassi, on va lui faire une autre chose. On va demander au Kohen de crier à voix haute, Areini Shochet le Shemola. Et comme ça va lui couvrir. Et c'est pour ça, Dafka Besaïr Nassi, on a bien précisé quoi? Ou l'Ishma Kshera, Shelo l'Ishma Psula. Parce que la crainte qu'on va les détourner vers la Ola existe surtout où? Besaïr Nassi. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est marqué ici. On met Rameshech Chochma, c'est pour ça que Rashi dit Besaïr Nassi Ktiv. Parce que Rashi voulait nous faire comprendre pourquoi la Torah elle a dit ceci, Dafka dans les Korban des Nassi.